toutes et à tous d'être présents ici à l'Institut Imagine pour cette nouvelle journée nationale de la filière TEDCO, la 8e journée. Merci de nous suivre en ligne, en direct sur Internet, via le site de la filière. Journée qui sera consacrée à la transition enfant-adulte, donc un vrai sujet transversal qui nous concerne absolument tous. Et... je vais bientôt avoir mes diapos. Bonjour, bonjour. Super. La transition, donc. Toute la matinée, avec de nombreux intervenants, une matinée autant que possible interactive, puisque vous aurez la possibilité de répondre déjà à des enquêtes que nous avons déjà lancées et à des quiz. On fera un petit test tout à l'heure, non seulement effectivement sur place, avec un flashcode qui pourra vous indiquer où se connecter, et en ligne également. Alors, un bref rappel, comme tous les ans, qui sommes-nous? La filière, c'est une fédération de réseaux de référence qui s'occupe d'un grand nombre de malformations tête et cou, plus de 2000 malformations référencées, tête et cou, avec quelques maladies qui ne sont pas des malformations, mais pour l'essentiel, s'en sont. Hop là, voilà. C'est 5 réseaux, c'est plus de 100 centres constitutifs, coordonnateurs ou de référence, plus de 30 laboratoires de recherche affiliés, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais il y a tous les ans une journée de recherche également, qui a pour but de mettre en avant ces activités de ces différents laboratoires partenaires. C'est plus de 30 associations de patients. Et encore une fois, plus de 2000 informations prises en charge. Un réseau qui s'étend et qui s'est encore une fois cette année étendu sur tout le territoire, à la fois en métropole et outre-mer, avec la relabellisation, on va en dire un petit mot tout à l'heure. Les 5 réseaux, ORAR, malformation orale et dentaire, Craniost, craniosténose et malformation crânio-faciale, Spraton, syndrome de Pierre-Robin et apparenté, et troubles de la situation de déglutition de l'enfant, réseau MAFAS, malformation et fente faciale, et MALO, malformation ORL rare, avec un centre de référence à chaque fois, un ou plusieurs centres constitutifs pour certains réseaux et des centres de compétences. Voilà le réseau tel qu'il était. Il existait donc entre 2017 et 2022, et cette année a eu lieu la relabellisation avec des ajouts, des nouveautés, alors qui sont presque officiels, puisque le décret d'application n'est pas encore paru, mais on a eu les informations, tout a été validé, et nous avons le plaisir de confirmer que toutes nos demandes de nouvelle labellisation et de modification de statut entre un centre d'expertise, par exemple, et un centre constitutif ont été acceptées. Donc, pour la période 2023-2027 à venir, nous aurons plus de 100 centres sur le territoire. Alors, qu'est-ce que ça donne réseau par réseau ? Craniost, pas de changement. Le CRMR, le centre de référence, est à Paris avec un centre constitutif à Lyon. Pour MAFAS, donc un centre de référence à Paris et des nouveautés en Guadeloupe et à Montpellier. Pour MALO, un nouveau centre constitutif à Marseille et 2 nouveaux centres à La Réunion et à Nice. Pour ORAR, beaucoup de nouveaux centres. Voilà. Je ne les détaille pas tous, mais un grand nombre de nouveaux centres avec un maillage vraiment territorial qui s'étend beaucoup. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et enfin, pour Spraton, Lyon devient un centre constitutif et nouveau centre à Nice et Dijon également. Encore une fois, tout cela sera bientôt officiel. Plus de 30 laboratoires de recherche, je l'ai évoqué, et dont le travail est encore une fois mis en évidence et mis en lumière lors des journées recherche. La prochaine aura lieu le 8 mars prochain, si mes souvenirs sont bons. On vous le rappellera à la fin. Et un partenariat indispensable avec les associations de malades, de parents, de patients, aussi une trentaine, un partenariat qui est indispensable et des échanges qui sont les plus riches possibles. Et on aura l'occasion d'accueillir d'ailleurs à ce sujet Madame Dougy tout à l'heure pour la dernière intervention et d'échanger. La transition étant un sujet, je crois, qui est particulièrement important puisque tous nos patients enfants deviennent adultes à un moment. Donc il y a du travail. L'équipe de la filière a peu changé. Madame de Chalandard, notre chef de projet, Marie-Danielle, Inès Benaïssa, Anneline Calatayoud, Leslie Grémy, Sonia Pavan, Samira Medjahed et bientôt Alexandra Jiménez qui devrait arriver en tant que chargée de mission de coordination pour ORAR, alors que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer encore, mais c'est imminent, donc elle sera basée à Strasbourg. Nos missions très rapidement, le parcours de soins. Le parcours de soins, c'est beaucoup de choses, donc je ne vais pas tout détailler. C'est l'éducation thérapeutique du patient, c'est des RCP, donc des réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont organisées dans les différents réseaux. C'est la participation au séquençage génomique, à la vie professionnelle, donc à la transition, c'est le sujet de la journée d'aujourd'hui. Avec plus récemment la rédaction de fiches, les clés du diagnostic, qui sont des algorithmes de décision destinés aux médecins généralistes et aux médecins traitants pour
explorer des signes et faisons évoquer éventuellement des maladies rares, en l'occurrence, pour avoir le guide de diagnostic minimal. C'est une enquête nationale à propos de la transition qui a déjà été lancée pour les professionnels, et il est toujours temps d'y répondre. Sur le site de la filière, vous avez le moyen d'y répondre. Et tout à l'heure, nous aurons les premiers retours de l'enquête auprès des patients et des aidants. Donc c'est Madame de Chalandard qui fera ça dans quelques minutes. L'Observatoire des traitements, il a été lancé une grande étude nationale visant à recenser les traitements rares utilisés dans les maladies rares ou peu fréquentes dont nous avons la responsabilité. Ces traitements étant prescrits hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire en dehors de leur labellisation légale. Nous avons participé à cette enquête qui vise en gros à faciliter la prescription des médicaments adaptés à des pathologies rares pour lesquelles ils ne sont pas normalement prescrits. Nous aurons des retours bientôt et nous espérons que ça facilitera l'accès à des molécules innovantes, récentes, qui donc devraient fluidifier la prise en charge de tous les patients. Les premiers résultats sont également disponibles sur le site tedco.fr, une source constante et constamment renouvelée d'informations. Faites-y appel autant que vous pouvez. Dynamiser la recherche, encore une fois, plus de 30 laboratoires partenaires. Tous les ans, la journée recherche et innovation, et très prochainement, des webinars ayant pour thème la recherche avec 3 chercheurs. Donc une thématique à chaque fois, 3 chercheurs. Merci à Ariane Berdal d'avoir lancé l'idée et de s'occuper de ça. Merci beaucoup. Des échanges en direct qui seront bien sûr aussi disponibles en replay sur le site. Première date prochainement dévoilée. On ne l'a pas encore, mais nous vous en ferons bien sûr part dès que possible. La prochaine journée, donc le 8 mars prochain, appel à communication, donc bientôt. Nous déciderons d'une thématique et vous serez informés via les listes de diffusion de la filière ou sur le site pour venir communiquer à propos de vos sujets de recherche, de vos innovations, etc. Donc ce sera avec un grand plaisir qu'on organisera une journée comparable dans quelques mois. L'information et la formation. Depuis plusieurs années, comme vous le savez, nous finançons la formation donc, des congrès ou des diplômes universitaires ou d'autres types de formation pour des jeunes professionnels, avec tous les ans un appel à projet, dont les conditions et les formulaires sont disponibles sur le site de la filière également. Je précise qu'il est bon d'avoir un retour après secondairement. Théoriquement, c'est exigé, mais nous aimons bien que les gens que nous avons financés nous fassent un petit retour, même très succinct, sur les apports du congrès auquel ils ont participé. Donc, merci par avance aux futurs lauréats et lauréates. Une veille quant aux différents congrès qui ont lieu, avec des informations et une mise à jour très, très récente de la manière dont sont agencés les listes de congrès pour faciliter la lecture et l'accès aux informations qui vous sont pertinentes. N'hésitez pas à nous faire des retours sur la manière dont c'est présenté également sur le site de la filière. C'est vraiment très important. Des symposiums, webinars, workshops, plein d'outils et de rencontres auxquels nous participons et dont nous aidons au développement. Et encore une fois, le site qui est vraiment mis à jour et complété quasiment en temps réel, et c'est un outil d'échange très très important. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous y trouvez, la manière dont et ce que vous aimeriez y trouver éventuellement, si ça n'y est pas, bien sûr. L'information, donc des fiches d'information qui sont à la fois créées et mises à jour très régulièrement sur les différentes pathologies, avec une revue de la littérature, des illustrations sur les traitements également, le parcours de soins, l'accompagnement médico-social, sur toutes tous les sujets qui nous concernent, qui vous concernent. Et si, encore une fois, il y a des sujets que vous estimez être suffisamment pas très bien traités ou pas assez en tout cas, faites-nous un retour pour qu'on se penche sur le sujet. C'est vraiment très important. Des fiches pour les professionnels de proximité, des fiches simplifiées, des livrets, des brochures, des vidéos. La filière aide, participe, finance toutes ces actions qui visent à diffuser l'information auprès des patients, de leurs familles, des professionnels de santé, et qu'ils soient généralistes ou spécialistes. C'est vraiment très très important. Donc des fiches d'information, des vidéos pédagogiques qui sont disponibles sur YouTube, et des BD, enfin voilà, plein de choses. Les podcasts, donc depuis plusieurs années maintenant, régulièrement une série de 3 podcasts sur une thématique particulière qui réunissent un clinicien, un chercheur et un patient ou sa famille. Donc mot de tête, qui est disponible sur toutes les plateformes. Je vous invite à écouter et à chercher les sujets qui vous intéressent et à les écouter et les réécouter et à diffuser l'information. Dernière thématique sur les malformations de la trachée,
avec Dr Thierry, Dr Arakalian et la maman de Milan, disponible depuis quelques jours. Et enfin, des communications sur tous les réseaux sociaux, sur notre activité, sur nos réseaux, sur l'actualité des maladies rares et de la santé en général. Donc, mot de tête, très important. 2 appels à projets, je vais afficher la diapo suivante, déjà en cours sur donc, soutien à la formation, les diplômes, les déplacements, les congrès. Donc l'appel à projet est ouvert, toutes les conditions sont disponibles sur le site. Outils de formation et d'information, là aussi nous finançons le développement d'outils d'information à destination du grand public ou des professionnels et ou des professionnels. Donc faites-nous vos propositions sur le site, les conditions y sont détaillées et le jury qui déterminera donc les lauréates se réunira en décembre prochain. Donc il est encore temps de vous atteler à la rédaction de ces dossiers. Merci par avance. Enfin, soutien et organisation. Cette année sera étudié et développé le 4e plan national de maladies rares, le PNMR 4. Donc c'est en cours. Nous sommes évidemment en contact et faisons partie du groupe de travail qui définira les différents grands axes et les priorités de ce nouveau plan national de maladies rares. On a commencé déjà à échanger, parcours de vie, diagnostic, accès au traitement et l'innovation, données de soins et biobanques. Vous pouvez également participer, donc il y a un petit flashcode également qui amène sur le site pour donner votre avis sur ce que devraient être les axes principaux de ce 4e plan national de maladies rares. Voilà. Les prochains événements, les appels à projets en cours, j'en ai parlé. La prochaine journée recherche et innovation, 8 mars prochain. Donc bientôt un appel à projet pour les communications, une thématique qui sera annoncée prochainement aussi, ou pas de thématique, puisque c'est aussi l'option que nous pouvons choisir que de laisser les chercheurs qui veulent communiquer le faire sur toutes les thématiques différentes, sans qu'il y ait de thème commun. Et enfin, notez dès maintenant sur vos agendas la prochaine journée des TEDCO, donc le 18 octobre. Aujourd'hui, donc, cette 8e journée nationale consacrée à la transition enfant-adulte, un programme chargé. Je remercie par avance tous les orateurs de bien vouloir respecter leur temps de parole, c'est très important. À la fin, on a prévu un temps d'échange. Alors, on pourra échanger, bien sûr, entre chaque intervention un petit peu en fonction du temps, mais on a à la fin une table ronde avec tous les intervenants. Vous pouvez poser des questions dans la salle ici, des micros circuleront, mais également en ligne. Il y a de quoi poser des questions, non seulement pour répondre au quiz, mais pour interroger les différents intervenants. On parlera transition pédiatrie, on parlera la restitution de l'enquête TEDCO, des outils pour la transition, un groupe de transition interfilière, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut organiser, transition dans les maladies rares, l'expérience de la plateforme sur Necker, une expérience, donc l'APART sur Marseille, et enfin, comment accompagner les jeunes dans la transition. Madame Dogy viendra nous faire part de l'expérience de l'association Génération 22. Ensuite, il y aura une petite pause déjeuner. Et cet après-midi, les rencontres des associations et des différents réseaux qui seront également accessibles en ligne, mais par contre uniquement sur inscription. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas suivre, tout le monde ne pourra pas suivre les rencontres des réseaux l'après-midi. Matinée interactive pour les tests et pour les questions. Donc voilà, sur le site de la filière et sur votre téléphone. Et je crois qu'on va refaire un petit test d'ailleurs. Voilà. Petit quiz pour vous, la transition ado-adulte est-elle un sujet non prioritaire, important ou fondamental? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, alors sur site, et avec un petit peu de décalage, puisque, encore une fois, en ligne, il y a un petit lag. De plus, plusieurs intervenants ont également eu la gentillesse de bien vouloir également rédiger des petits quiz, donc ils vous poseront les questions tout à l'heure en fonction du contenu de leur intervention. Merci, je vois des téléphones qui se lèvent, des doigts qui s'agitent, c'est parfait. Ça veut dire que ça fonctionne. Merci beaucoup. Ouais, très bien. Très bien. Eh bien, ce sera super. Ok, très bien. Donc, plutôt fondamental. Il sera aussi très important de discuter avec ceux d'entre vous qui ont répondu non prioritaire, parce que c'est important. Est-ce que c'est déjà parfaitement établi, parfaitement rodé? Est-ce que c'est sans objet, peut-être aussi pour certains? Donc, on en discutera tout à l'heure. C'est parfait, je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Merci à tous les membres de la filière d'avoir organisé cette journée. Merci à tous les intervenants. Merci à vous d'être ici présents physiquement et en ligne.